pas évident d'ailleurs au début. C'est le destin croisé d'un ancien pilote de chasse qui revient de la guerre du Golfe, qui était choqué par la guerre du Golfe, et d'un prof de piano à la Teste, de la Teste. Alors toi, tu n'es pas prof de piano, tu es musicien, j'ai été prof de piano. Tu as été prof de piano, donc il y a une partie autobiographique. Un des personnages de la course à pied, je crois qu'il fait un peu de course à pied. Oui, c'est le même. C'est le même d'ailleurs. En revanche, tu pilotes pas, mais tu t'es fait documenter sur l'aviation. Complètement. Alors parle-nous un petit peu de ces 29 secondes. Et ben, les 29 secondes, en fait, c'est le pilote a un souci avec son avion. Il doit prendre une décision et grosso modo cette décision dure 29 secondes. Et tout le dilemme, c'est est-ce qu'il a fait les bons choix pendant ces 29 secondes. Et ça va évidemment dicter toute la suite. La fracture qui va avoir lieu pendant ces 29 secondes. Et donc on est dans le domaine du scolaire. Oui. Donc le lien avec le pilote, avec le prof de piano, là. Alors c'est difficile de lire, parce que du coup je divulgue, je dévoile. Et si je dis tout? Je ne veux pas tout dire. Et non, mais alors ça va pas être évident. Le lien, il se trouve dans le passé du pilote, on va dire. Voilà. Dans le passé du pilote et la forme du prof de piano. Voilà. Alors là, on ne va pas divulguer, mais j'attendais le mot passé, parce qu'en fait, on a un auteur ici qui a été primé hier, qui est Nicolas Taquin de Roland Chotel, qui fait un bouquin sur la mémoire, l'histoire des mémoires, sur un basculement aussi. Et on retrouve ça dans ton bouquin. C'est un bouquin qui parle du temps, du passé, de la mémoire. Oui, il y a les cicatrices que le temps peut laisser sur nos personnes, physiques et psychologiques. Donc c'est plutôt un thriller psychologique. Et on a dans nos invités, il y a des auteurs de thrillers géopolitiques, de bouquins fantastiques, de science-fiction, de polar aussi. Ces dernières années, on a eu 2 fois de suite un auteur anglais d'autorité, qui est Béa Paris, qui était un petit peu spécialiste du thriller psychologique. On a invité aussi il y a quelques années, c'était Delphine de Vigan, des gens qui ont inauguré un petit peu ce courant. Et je crois que tu t'es inscrit dans ça. Je sais pas si alors je sais pas, je connais pas ces auteurs, malheureusement. Parce qu'on n'est pas dans un thriller géopolitique. Voilà. Non, pas du tout. Même si tu parles de la guerre du Golfe. Alors c'est pas la guerre du Golfe, en l'occurrence c'est le Mali. Alors je fais une erreur. Oui, c'est le Mali. Je fais une erreur. Voilà. En 2013, c'était le Mali. Voilà, c'était le Mali. Oui. Donc même si tu parles un peu de ça, ça a une incidence psychologique sur le personnage, mais c'est tout. Donc on est plutôt dans le thriller psychologique. Ah oui, complètement. C'est pas un polar, il y a quand même une enquête. Il y a une enquête, mais enfin, on n'est pas il y a vraiment un policier, Oui, on n'est pas vraiment dans la recherche d'un coupable du bien ou du mal. C'est vrai que c'est plus compliqué que ça. Oui. Ça part dans plusieurs directions. Et en ce sens-là, c'est un texte qui me paraît très très riche. Alors c'est un premier bouquin auto-édité, auto-édité tout seul, c'est pas avec une association, etc. Voilà. Ce qui entraîne, je t'en parlais tout à l'heure, certaines imperfections sur le plan technique, mais quand on est donc prof de piano, on se lance dans l'écriture, est-ce qu'on a des modèles, tu as des modèles d'auteurs j'ai lu quelques auteurs un peu pas dans le même genre, je ne vais pas dire ça, mais le thriller. Voilà, je connais un peu Franck Iliez, Jean-Christophe Béranger, Fred Arias, voilà, c'est des trucs que j'ai un peu lus. Mais non, et puis pour l'aspect technique, c'est vrai que étant musicien, j'ai fait des disques, j'ai fait des choses comme ça, j'ai toujours fait tout seul. Et du coup, j'ai un peu la même démarche. C'est peut-être un défaut que j'ai. Donc c'est le premier livre imprimé autorité, c'est le premier manuscrit, est-ce que tu as déjà... Il y a des gens qui disent j'écris depuis toujours, d'autres non. Non, moi j'écris depuis longtemps, mais des chansons. Des chansons. Voilà, des chansons, c'était comme des poèmes, un peu des vers, des histoires très condensées, bien cadrées. Et là, je pense qu'au bout de 30 ans, il fallait sortir du cadre, et ça s'est fait. Voilà. J'ai fait plus que 3 minutes de chanson. Oui, c'est vrai que c'est un tout autre format. Ah, complètement, oui. Et ça a été un travail d'écriture long compliqué, parce qu'au début je l'ai fait comme ça, sans aucune prétention, sans aucune vision ni commerciale, ni rien du tout. Et d'ailleurs c'est un peu toujours le cas, parce que je regarde ma musique et ça me suffit largement.
Et c'est vrai que c'est venu la suite logique de la chanson. Et à un moment donné, j'ai écrit, ça a donné un début d'histoire, je l'ai développé, je me suis trompé, je suis revenu dessus, enfin je me suis trompé. J'ai changé un peu le sens de l'histoire parce que le suspense n'était pas assez prenant, il fallait que ça vienne plus tard. Donc c'est des changements, c'est un peu comme construire une maison dans laquelle on fait des erreurs, on déconstruit, on reconstruit. C'est pas évident à faire et du coup comme c'est mon premier et que j'ai pas cette expérience-là, ça m'a bien pris 3-4 ans en tout. En faisant des corrections, est-ce que tu as fait des manuscrits à quelqu'un? Oui, mais que des proches, des gens que je connais bien, de mon entourage. Et après, je l'ai lancé en impression. Et il s'est vendu, pareil, dans mon réseau Facebook et tout. J'ai eu tous les retours. J'ai que des retours hyper positifs. Donc je ne sais pas s'ils sont complaisants. Pourtant, j'avais bien précisé de me faire des retours non complaisants. Mais du coup, c'est très encourageant pour moi. Et du coup, j'ai commencé le deuxième aussi. Un deuxième thriller aussi. Ouais. Oui, alors c'est le tout début, mais voilà, j'ai 7 ans. Et dans quelle ambiance? Thriller psychologique ou autre chose? Ça va être dans... Oui. J'aime bien travailler cette tension et essayer de la garder jusqu'au bout. C'est pas évident, ça. Parce que nous, on a l'histoire dans la tête, donc on sait ce qui se passe, plus ou moins, mais pour essayer de ne pas tout divulguer au cours de l'histoire et garder le principal à la fin, c'est tout un travail quand même. Et est-ce que tu envisages donc, maintenant que tu as lancé un premier livre sous une forme auto-éditée, est-ce que tu envisages de te confronter à des éditeurs? Je ne connais pas du tout ce milieu-là. C'est un peu comme dans la musique, je fais mes disques tout seul et je ne connais pas les maisons de disques, je ne connais rien, donc je sais pas. Je pense pas que j'aurai cette envie, mais cette prétention d'aller vers des éditeurs. Si ça doit se faire, ça se fera. Puis j'en ai pas spécialement besoin non plus. J'ai besoin d'écrire, mais j'ai pas besoin de... Oui. Alors après, c'est sûr que ça serait la suite logique, mais je sais pas du tout comment ça peut se passer. C'est vrai, ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est que certaines formes d'auto-édition constituent des tremplins. Alors il y a cette auto-édition-là, il y a aussi l'auto-édition en e-book, et pas mal d'éditeurs vont voir, par exemple chez Amazon, ce qui se passe, et puis quelquefois on passe d'une auto-édition à un e-book à une maison d'édition, quelquefois une petite, puis après une grande. Oui, c'est vrai que si plusieurs de nos invités hier, là, qui maintenant sont chez Belfond et sont chez Albin Michel, ont été chez Kern, qui est une petite structure régionale, et puis avant on commençait un petit peu par ça. Et bien s'ils vont sur Amazon, ils verront mon e-book aussi. Et puis s'ils veulent me contacter, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a effectivement deux possibilités, soit tu écris ton manuscrit, maintenant on envoie un fichier électronique, soit c'est déjà en ligne, et puis il y a chez les éditeurs, il y a des chasseurs de tête, voilà. Oui. Ah, tiens, ça c'est intéressant, on va peut-être essayer de voir de plus près. C'est vrai que... dans un autre cas, c'est-à-dire qu'on va te demander de réécrire, etc. Oui, puis le fait de chercher un éditeur, c'est toute une démarche, ça prend du temps, c'est jamais, c'est pas garanti que ça aboutisse. Donc du coup, on est confronté à un éventuel échec. Moi, j'ai pas envie de ça.